Bonjour la famille, bienvenue sur les histoires avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire, installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Denny se tenait devant le grand miroir de sa suite pentouse, ajustant les boutons de manchette de sa chemise sur mesure, pourtant le reflet qui lui faisait face lui semblait étranger. Son mariage avec Laura n'était plus qu'à quelques jours, et les préparatifs battaient leur plein, les fleuristes s'affairaient, les designers envoyaient des échantillons de tissus, les médias commençaient déjà à bruisser de l'événement. Des amis appelaient sans cesse pour le féliciter, les fournisseurs envoyaient des messages concernant des changements de dernière minute, et Laura elle-même avait été implacable pour s'assurer que tout soit parfait. Pourtant, au milieu de cette frénésie, Denny ne parvenait pas à se défaire d'un vide rongeur. Le pentouse, avec toute son élégance immaculée, semblait froid. Son succès, la richesse, la reconnaissance, des choses qu'il pensait autrefois le combleraient, lui paraissaient soudain creuses. Plus il essayait de se concentrer sur la célébration à venir, plus il sentait que quelque chose manquait, bien qu'il ne pût pas vraiment le nommer. Alexander, son ami le plus proche, passa cet après-midi-là, apportant 2 verres de scotch. « Tu devrais sourire davantage », taquina Alexander en s'enfonçant dans le fauteuil en cuir en face de Denny. « Ce n'est pas tous les jours qu'un homme comme toi épouse une femme comme Laura. » Denny força un sourire, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Je sais, tout est parfait, » murmura-t-il, bien que même à ses propres oreilles, cela sonna comme une répétition. Alexander lui jeta un regard curieux, mais n'insista pas. À la tombée de la nuit, Denny se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller sous lui. L'idée lui traversa l'esprit. Il avait toutes les lumières, mais pourquoi son monde lui semblait-il si terne? Il chassa ce sentiment, se disant que ce n'était que le trac d'avant-mariage. Pourtant, au fond de lui, une légère douleur persistait, une douleur qu'il ne pouvait noyer ni dans la richesse ni dans les projets. Quelque chose, ou quelqu'un, qu'il pensait avoir oublié depuis longtemps, persistait encore dans les ombres de son cœur, l'attirant doucement. Denny s'assit au bord de son lit cette nuit-là, les lumières de la ville projetant des motifs fracturés sur le parquet. Le bruit du monde extérieur semblait assourdi comparé à l'agitation qui grandissait en lui. Son téléphone vibra sur la table de nuit, un message de félicitations d'un autre associé. Il ne prit pas la peine de répondre. Au lieu de cela, son esprit vagabonda vers un lieu très éloigné des préparatifs du mariage, de la richesse ou des instructions interminables de Laura. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était permis de penser à Déborah sans que l'amertume n'obscurcisse le souvenir. Pourtant, ce soir, son image lui vint sans y être invitée, plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il pouvait presque entendre le faible écho de son rire, les disputes tranquilles dans la cuisine, le son de sa porte se fermant le jour où elle était partie sans regarder en arrière. Il n'y avait pas eu de conversation finale, pas d'explication qui satisfasse l'un ou l'autre. Juste le silence. Et peut-être, quelque part au fond de lui, ce silence le hantait encore. Il se leva, arpentant la pièce vers la fenêtre, passant une main dans ses cheveux. L'idée le taraudait. Où était-elle maintenant? Avait-elle tourné la page facilement? S'était-elle remariée? Une partie de lui se hérissa à cette idée, bien qu'il repoussa rapidement cette émotion. Ça n'a pas d'importance. Murmura Denny à voix basse, presque comme si le dire à voix haute le rendrait vrai. Mais le poids dans sa poitrine persistait. Il attrapa un verre d'eau sur la table, ses yeux tombant sur le coin d'un vieil article de journal encadré soulignant son succès commercial. Tout le monde louait son empire, sa brillance, mais ce soir, cela semblait creux. Quelque part, il y avait une partie de son histoire laissée inachevée, intacte par les éloges. Il ne comprenait pas pourquoi la pensée de Déborah refaisait surface maintenant, à la veille de ce qui était censé être le chapitre le plus important de sa vie. Secouant la tête, il se força à s'allonger, mais le sommeil ne venait pas. Au lieu de cela, les ombres de souvenirs longtemps enfouis le tiraillaient, le laissant agité et mal à l'aise. Tôt le lendemain matin, Laura se présenta aux pentouses de Denny, son énergie emplissant la pièce comme une rafale de vent. « Denny, mon amour, la fleuriste a appelé », commença-t-elle sans attendre de salutation. « Ils ont besoin d'une approbation pour les centres de table. Peux-tu croire qu'ils veulent changer les lys pour des orchidées? Je leur ai dit que les lys n'étaient pas négociables. » Elle posa un portfolio devant lui,
sa voix vive, ses yeux parcourant déjà la liste de contrôle du jour. Denny, encore groggy d'une nuit agitée, offrit un hochement de tête. « Fais comme tu penses que c'est le mieux, Laura, murmura-t-il. Elle s'arrêta, l'observant attentivement. « Tu sembles distrait, remarqua-t-elle, une légère pointe d'agacement dans le ton. Tout se met parfaitement en place. C'est ce que nous avons planifié pendant des mois. J'espère que tu ne remets rien en question maintenant. » Ces mots semblaient légers, mais il y avait un sous-entendu indubitable, celui qui suggérait le contrôle plutôt que l'inquiétude. Denny força un sourire crispé. Bien sûr que non. C'est juste beaucoup à gérer en même temps. Laura se pencha plus près, époussetant un duvet imaginaire de son épaule. Eh bien, ne t'inquiète pas, j'ai tout en main. Concentre-toi juste sur le fait d'être éblouissant. Elle rit légèrement, mais son regard s'attarda plus longtemps que nécessaire, comme pour jauger sa sincérité. Alors qu'elle retournait à son portfolio, l'esprit de Denny vagabonda de nouveau, non pas vers les fleurs ou les smokings, mais vers une paire d'yeux bruns qu'il avait autrefois regardés sans prétention. Il chassa l'image aussi vite qu'elle était apparue. « Je te laisse alors, » dit Laura en rassemblant ses papiers. « Nous ne pouvons nous permettre aucune surprise à ce stade. » Denny la regarda partir, mais au lieu du soulagement, ses mots résonnèrent étrangement. « Des surprises, pensa-t-il. Parfois, celles que l'on n'attend jamais sont celles que l'on ne peut fuir. » La salle de réception était une véritable ruche d'activité à midi. De longues tables drapées de soie étaient méticuleusement arrangées, les lustres polis pour briller sous les grandes lumières, et les ouvriers s'affairaient d'un coin à l'autre. Denny arriva discrètement, sa présence reconnue par le personnel, mais sans interférence, exactement comme il le préférait. Pourtant, alors qu'il parcourait la longueur de la salle, le cliquetis des échelles et le doux bourdonnement des conversations lui semblaient étrangement distants. Il aurait dû se sentir fier de voir sa vision prendre forme, mais au lieu de cela, un étrange détachement grandissait en lui. Ses yeux balayèrent la pièce mécaniquement jusqu'à ce qu'il se pose brièvement sur l'une des décoratrices, se déplaçant rapidement à l'extrémité opposée. Il y avait quelque chose dans cette silhouette, quelque chose d'étrangement familier, qui attira son attention avant qu'il ne puisse rationaliser pourquoi. Alexander apparut à côté de lui, sortant Denny de ses pensées. « Tu t'es surpassé », commenta Alexander, hochant la tête vers la grandeur qui les entourait. « Ce sera le mariage de l'année. » Denny fit un bref hochement de tête, mais ne répondit pas immédiatement. Ses yeux dérivèrent subtilement vers la femme de l'autre côté de la pièce, bien qu'elle eût déjà disparu derrière une arche florale. « Tout a l'air bien, » murmura finalement Denny, le ton distant. Alexander l'étudia un moment. « Ça va, mon vieux ? Tu as été ailleurs ces derniers temps. » Denny força un léger sourire, fourrant ses mains dans ses poches. « Juste le stress du mariage, je suppose. » Mais même en parlant, il ne pouvait se défaire de l'étrange agitation dans sa poitrine. Quelque chose dans cette journée lui semblait différent, comme si quelque chose de son passé soigneusement enfoui se tenait tranquillement à proximité, attendant de le défaire. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle de réception, projetant une lumière chaude sur les décorations méticuleusement arrangées. Denny se tenait près de l'entrée, les bras croisés, observant les derniers préparatifs d'un regard détaché. Le personnel se dépêchait devant lui, chaque personne concentrée sur sa tâche. Mais au milieu de l'agitation des travailleurs, ses yeux se figèrent sur une silhouette particulière, une femme aux cheveux foncés, soigneusement attachée, le visage légèrement détourné. Elle se déplaçait avec grâce, mais délibérément, ajustant les arrangements floraux comme si elle l'avait fait 100 fois. Le cœur de Denny eut un soubresaut brusque et inexplicable. Quelque chose dans la courbe de sa mâchoire, la familiarité de ses mouvements, le troubla. Et juste au moment où elle se redressait, une paire de petits enfants traversa la salle en courant, riant en essayant de porter un grand bouquet à deux. La femme tendit doucement la main, stabilisant l'un des jumeaux, sa voix douce mais claire. « Attention, vous allez le faire tomber. » Denny cligna des yeux, sa poitrine se serrant. Cette voix, ce visage, il déglutit difficilement, se disant qu'il devait se tromper. Ça ne pouvait pas être elle. Déborah avait disparu de sa vie il y a des années, leur divorce finalisé, aucun contact depuis. Pourtant, la ressemblance le rongeait, presque douloureusement vive. Avant qu'il ne puisse s'approcher, Alexander apparut de nouveau à côté de lui, lui tapant sur l'épaule. Tout se met en place, hein ? Alexander sourit, inconscient.
Denis fit un léger hochement de tête, mais ses yeux restèrent fixés sur la femme, qui lui tournait maintenant le dos. Il essaya de chasser l'étrange attraction dans sa poitrine, se convainquant que ce n'était rien de plus qu'une coïncidence. Pourtant, alors qu'il se tournait pour partir, l'un des jumeaux leva les yeux un instant. Et pendant une fraction de seconde, Denis perçut quelque chose d'étrangement familier dans le sourire de l'enfant. Cela le laissa secouer, l'image persistant bien plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Denis se tenait à l'extérieur de la salle de réception plus tard cet après-midi-là, le poids du moment précédent pesant plus lourd qu'il ne voulait l'admettre. Il observait de loin les décorateurs prendre une brève pause, certains riant, d'autres passant des appels téléphoniques. Son regard revenait sans cesse sur les jumeaux, qui jouaient maintenant près des caisses de fleurs, se poursuivant et gloussant de façon incontrôlable. Leur rire, léger et insouciant, flottait dans l'air et le frappait d'une manière étrange. Ce n'était pas seulement la joie qu'ils dégageaient. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de troublant et de familier. Il ne put s'empêcher de remarquer la façon dont l'un d'eux rejetait la tête en arrière quand il riait, exactement comme Denis le faisait quand il était enfant. Ce petit maniérisme inconscient tira quelque chose au plus profond de lui, remuant des pensées qu'il essayait de toutes ses forces de réprimer. Alors qu'il s'attardait, Alexander le rejoignit de nouveau, allumant une cigarette et jetant un coup d'œil aux jumeaux. Mignon, ces enfants, remarqua Alexander nonchalamment. Ça doit être un des membres du personnel. Denis émit un bourdonnement évasif, mais ne put détacher ses yeux. T'arrive-t-il parfois de regarder quelqu'un et d'avoir l'impression de l'avoir déjà vu, sans pouvoir dire où, demanda Denis doucement. Alexander haussa un sourcil, expirant de la fumée. Peut-être. Déjà vu, non? Denis hocha la tête, bien qu'il ne fût pas sûr que cela expliquât la chose. En regardant les jumeaux se poursuivre, leurs rires insouciants résonnant contre les murs de marbre, quelque chose en lui murmura que ce moment n'était pas aléatoire. Il serra la mâchoire, essayant de chasser le malaise, mais la pensée resta comme une épine logée sous sa peau. Il y avait un lien ici, quelque chose sous la surface, et pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore comprendre, cela le laissait profondément troublé. Ce soir-là, Denis se retrouva à son bar habituel, niché dans une banquette d'angle avec Alexander. Les lumières tamisées et le faible bourdonnement des conversations autour d'eux ne suffirent guère à calmer l'agitation qui couvait en lui. Il sirotait sa boisson distraitement tandis qu'Alexander se penchait en arrière, l'observant. « Bon, crache le morceau », dit finalement Alexander en posant son verre. « Tu as été ailleurs toute la journée. Ce mariage est dans quelques jours, et tu as l'air de quelqu'un dont on a déterré le passé. » Denis hésita, faisant tourner le liquide dans son verre. Après une longue pause, il parla, la voix basse. « Je crois que j'ai vu Debra aujourd'hui. » Elle était l'une des décoratrices à la salle. Les sourcils d'Alexander se haussèrent légèrement, mais il garda un ton neutre. « Ton ex-femme ? Tu es sûr ? » Denis secoua la tête, frustré. « Je ne sais pas. Ça lui ressemblait, mais elle ne m'a pas reconnu. Et ses jumeaux, il y avait quelque chose à leur sujet. Ce n'est probablement rien. Peut-être que je réfléchis trop. » Alexander se pencha en avant, la voix pratique. « Denis, tu as un mariage sur lequel te concentrer. Tu veux vraiment te replonger dans le passé maintenant ?» Denis baissa les yeux sur sa boisson, partagé. « Je pensais avoir fermé cette porte, » admit-il doucement. Mais en la voyant aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'elle s'était rouverte sans prévenir. Alexander soupira, esquissant un demi-sourire. « Peut-être vaut-il mieux que tu ne remues pas de vieilles blessures, surtout pas maintenant. » Denis hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que ce sentiment lancinant ne le lâcherait pas si facilement. Quelque chose dans cette journée avait changé, qu'il le veuille ou non. Denis arriva tôt à la salle de réception le lendemain matin, ses yeux parcourant la pièce avec une intensité tranquille. Contrairement à avant, son attention n'était pas portée sur la grandeur ou la perfection du décor. Elle était uniquement fixée sur le fait de la trouver. Il la repéra assez vite, Déborah, simplement vêtue, les cheveux attachés en arrière, se déplaçant efficacement parmi les décorateurs. Chaque fois qu'elle passait près de lui, elle gardait le regard baissé, concentrée sur ses tâches, comme si elle évitait consciemment tout regard dans sa direction. Denis s'attarda près de l'entrée, attendant le moment parfait. Mais chaque fois qu'il faisait un pas en avant, elle s'esquivait, se fondant de nouveau dans la foule. C'était comme essayer d'attraper de la fumée. La frustration bouillonnait sous son calme extérieur.
Il ne savait pas ce qui le troublait le plus. Le fait qu'elle semblait l'éviter délibérément, ou la manière calme et posée dont elle se comportait, comme s'il n'existait plus du tout. Plus tard, alors qu'elle se dirigeait vers l'extrémité opposée de la salle, Denis saisit sa chance. Il s'approcha discrètement, sa voix basse mais distincte. Déborah. Elle se figea brièvement, mais se reprit presque instantanément, ne se tournant qu'à moitié pour lui faire face. Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Son ton était poli mais distant, l'adresse formelle creusant un fossé froid entre eux. Denis scruta son expression, essayant de lire quelque chose sous ce calme étudié. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, dit-il prudemment, observant ses yeux vaciller brièvement avant qu'elle ne redresse les épaules. Les gens tournent la page, répondit-elle sèchement, n'offrant aucune ouverture à la conversation. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, l'un des décorateurs l'appela, et elle lui fit un signe de tête sec avant de s'éloigner. Denis resta cloué sur place, la brève rencontre le laissant plus troublé qu'avant. C'était comme si toute trace de familiarité entre eux avait été délibérément effacée. Les heures passèrent, mais Denis ne pouvait chasser l'image du visage calme de Déborah, de son attitude soigneusement gardée. Les jumeaux allaient et venaient, leur rire résonnant dans le hall. Denis se surprit à les regarder de loin, incapable d'ignorer cette attraction lancinante dans sa poitrine. L'un d'eux, le garçon, s'arrêta près des arrangements floraux, souriant malicieusement en jetant un coup d'œil sous la nappe. C'est à ce moment-là, un sourire simple et fugace, que Denis sentit quelque chose se tordre en lui. La fossette sur la joue gauche de l'enfant, la façon dont ses yeux se plissaient quand il riait, cela reflétait presque exactement ses propres photos d'enfance. Il resta figé, la prise de conscience se rapprochant, mais toujours hors de portée. Serait-ce possible? Il secoua la tête, se disant que non. Mais la graine du doute avait déjà été semée, et elle refusait de se faner. Ce soir-là, incapable de rester en place, Denis appela Alexander. « Retrouve-moi pour un verre, dit-il sèchement, sans attendre d'excuses. Au bar, il attendit à peine avant de se pencher. « Je ne peux pas me les sortir de la tête, les jumeaux, murmura-t-il. Alexander haussa un sourcil. « Toujours à leur sujet ?» Denis hocha la tête fermement. « Ce n'est pas seulement qu'ils me rappellent quelqu'un. Je commence à penser qu'ils me rappellent moi-même. » Alexander laissa échapper un petit sifflement, son expression indéchiffrable. « Tu penses vraiment qu'elle te cacherait quelque chose comme ça ?» La mâchoire de Denis se serra. « Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, Alex. Je le sens. » Alexander se pencha en arrière, l'étudiant. « Fais attention, Denis. Tu es sur le point d'épouser Laura. Tu remues quelque chose qui pourrait ne pas rester enterré. » Mais Denis n'écoutait plus. L'image de ce sourire avec une fossette ne le quittait pas, rongeant les bords de ses pensées comme une question implorant une réponse. Le lendemain, Denis retourna aux Pentouses, l'esprit toujours embrumé, pour y trouver Laura qui l'attendait, la posture tendue. Elle ne sourit pas quand il entra. Au lieu de cela, elle se tenait les bras croisés, l'observant attentivement. « Tu as été distant, dit-elle sans embâge, sautant les amabilités. » Denis soupira, desserrant sa cravate, essayant de masquer sa fatigue. « C'est le chaos habituel d'avant-mariage, répondit-il vaguement. Mais Laura n'était pas convaincue. Elle s'approcha, ses yeux perçants. « Je remarque quand quelque chose ne va pas. Tu as évité nos réunions, tu es parti tôt, tu as à peine répondu à mes appels. » Sa voix était calme, mais teintée d'accusation. Denis passa une main dans ses cheveux, essayant de trouver une excuse convenable. Mais les mots lui semblaient lourds dans la gorge. « J'avais juste des choses en tête, murmura-t-il. » Laura ne sia pas. « Quel genre de choses ?» insista-t-elle, son ton doux mais dangereux. Denis essaya de minimiser, la dépassant pour se diriger vers le salon. Mais Laura le suivit, ses talons claquant derrière lui. « Écoute, Denis. » dit-elle, la voix plus basse. « Nous avons Théra. Vaillé trop dur pour ce moment. Tout doit être parfait. J'ai besoin de toi ici, concentré, pas en train de vagabonder, pas distrait par quoi que ce soit. » Ses yeux se plissèrent subtilement, la suspicion brillant sous sa façade soigneusement contrôlée. Denis força un petit sourire, passant son bras lâchement autour de son épaule. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-il, bien qu'à l'intérieur, ses pensées tourbillonnaient. Laura n'était pas du genre à tolérer les affaires en suspens.
Et plus elle sentait sa distraction croissante, plus sa prise semblait se resserrer. Alors qu'elle posait brièvement sa tête contre lui, les yeux de Denny dérivèrent par-dessus son épaule, son esprit entièrement ailleurs, vers une femme qui ne croisait pas son regard et deux enfants dont l'existence était soudainement impossible à ignorer. L'après-midi suivant, Denny se retrouva de nouveau à la salle de réception, bien que cette fois il vint dans un but différent. Il se tenait dans un coin discret, observant les décorateurs vaquer à leurs tâches. Son regard se porta rapidement vers l'endroit où travaillait Déborah, arrangeant méticuleusement un centre de table, mais il ne s'approcha pas d'elle. Au lieu de cela, il aperçut une autre femme, celle qu'il avait remarquée aidait souvent Déborah, une grande décoratrice à la voix douce nommée Gloria. Se dirigeant vers elle, Denny s'éclaircit la gorge, gardant un ton désinvolte. « Vous avez fait un excellent travail ici », commenta-t-il en désignant l'arche florale qu'elle ajustait. Gloria leva les yeux, surprise mais polie. « Merci, monsieur », répondit-elle en s'essuyant les mains. Il hésita brièvement, puis continua. « Cette femme là-bas, » dit-il en faisant un geste subtil vers Déborah. « Elle me semble familière. Savez-vous grand-chose à son sujet ?» Gloria jeta un coup d'œil à Déborah, puis haussa légèrement les épaules. « C'est Déborah. » dit-elle simplement. « Elle est avec nous depuis un certain temps. » Silencieuse, plutôt réservée. Denny garda une expression neutre, bien que son cœur s'emballât. « Elle a l'air forte », remarqua-t-il, sondant doucement. Gloria sourit faiblement. « Elle doit l'être. Élever deux enfants seuls n'est pas facile. » Denny se raidit légèrement à cette mention, ses soupçons s'agitant de nouveau. « Aucune famille pour l'aider », insista-t-il. Gloria secoua la tête. « Pas que j'ai vu. Elle cumule plusieurs emplois. Elle ne parle pas beaucoup de son passé, cependant. » Avant qu'il ne puisse en demander plus, quelqu'un appela Gloria, laissant Denny immobile, absorbant le poids de cette simple révélation. Seul, personne pour l'aider. Cela ne fit qu'approfondir la douleur croissante, rongeant ses pensées. Quelque chose dans la vie que Déborah menait maintenant ne correspondait pas à l'image de la femme qu'il avait connue. Et cela le laissait avec plus de questions que de réponses. Déterminé à briser la barrière que Déborah avait érigée, Denny attendit qu'elle soit seule, chronométrant soigneusement son approche alors qu'elle finissait d'ajuster quelques arrangements de table. Ses pas étaient délibérés, sa voix calme mais ferme lorsqu'il parla. « Déborah, pouvons-nous parler ?» Elle leva brièvement les yeux, son expression indéchiffrable, ses yeux pétillants de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait saisir. « Je suis occupée, monsieur Denny, » dit-elle froidement, reportant son attention sur sa tâche. L'utilisation formelle de son nom le piqua plus qu'il ne s'y attendait. « Juste une minute, » insista-t-il, se mettant doucement sur son chemin, « j'ai des questions. » Déborah se redressa, la mâchoire serrée. « Il n'y a rien à dire. » répondit-elle, son ton mesuré mais distant. Denny scruta son visage, essayant de trouver ne serait-ce qu'une lueur de la femme qu'il avait autrefois aimée, mais il ne rencontra qu'une indifférence étudiée. Il baissa la voix, faisant attention à ne pas attirer l'attention. « Déborah, je ne comprends pas pourquoi tu me rejettes comme ça. Après tout. » Elle le coupa, sa voix tranchante mais basse. « Il n'y a pas d'égal après tout, Denny. Ce chapitre est clos. » Il resta là, les mots coincés dans sa gorge, la regardant s'éloigner sans même un regard en arrière. La finalité dans son ton lui envoya un frisson, le laissant momentanément sans voix. Comment pouvait-elle être si calme, si détachée? Était-ce la même femme qui s'accrochait autrefois à lui pendant les nuits blanches, dont le rire résonnait autrefois dans leur maison? La distance qu'elle avait mise entre eux n'était pas accidentelle. Elle était délibérée, un mur qu'elle n'avait aucune intention d'abaisser, mais cela ne lui convenait pas. Plus elle le repoussait, plus il se sentait désespéré de comprendre ce qui se cachait derrière sa froideur. Plus tard dans la journée, Denny s'attarda près de la sortie, luttant toujours contre le rejet de Déborah. Il n'était pas encore prêt à partir, ne voulant pas s'en aller sans une once de compréhension. Pendant qu'il attendait, les jumeaux attirèrent de nouveau son attention. Ils jouaient près d'une des tables, riant doucement en empilant des serviettes comme des blocs de construction. Sans réfléchir, Denny s'accroupit à proximité, leur offrant un petit sourire. « C'est une sacrée tour que vous avez là, » dit-il légèrement. Le garçon le regarda, les yeux écarquillés, puis sourit. « Maman dit qu'on aide, » déclara-t-il fièrement, ajustant la tour de serviette.
Le souffle de Denis se coupa à cette mention désinvolte, ses yeux se portant vers l'endroit où Déborah travaillait à quelques mètres de là. La fillette leva également les yeux, offrant un sourire timide avant de se remettre à sa tâche. « Maman » répéta doucement Denis, sa voix soigneusement neutre. Le garçon hocha la tête avec empressement, manifestement pas timide avec les étrangers. « Oui, maman dit qu'on doit faire attention à ne rien renverser. » C'était une déclaration simple et innocente, mais l'air sembla s'épaissir autour de Denis. Il déglutit difficilement, les observant attentivement. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Daniel » gazouilla le garçon avant de jeter un coup d'œil à sa sœur. « Et elle, c'est Daniel. » Les noms, les visages, la ressemblance le rongeaient plus férocement maintenant. Denis se leva lentement, le sol semblant instable sous ses pieds. Il se tourna juste à temps pour voir Déborah jeter un coup d'œil, ses yeux s'assombrissant en remarquant l'interaction. Sans un mot, elle rappela les jumeaux, son expression indéchiffrable alors qu'elle les rassemblait. Denis les regarda s'éloigner, l'écho de « maman » et les sourires innocents des jumeaux le poursuivant longtemps après leur disparition. Denis quitta la salle de réception ce soir-là, ses pensées tourbillonnant de manière incontrôlable. Conduisant sans but à travers la ville, il se trouva incapable de se concentrer sur autre chose que les voix des jumeaux, leurs rires innocents, et la façon dont le sourire du garçon reflétait ses propres photos d'enfance. Les noms Daniel et Daniel s'accrochaient à lui comme une douleur. Ce n'était pas une coïncidence, ça ne pouvait pas l'être. Contre son meilleur jugement, il composa le numéro d'Alexander et s'arrangea pour le rencontrer à leur endroit habituel. Quand Alexander arriva, Denis ne perdit pas de temps. « J'ai besoin de te demander quelque chose » commença Denis, se penchant en avant, la voix basse. « Te souviens-tu quand Déborah est partie? A-t-elle dit quelque chose? À propos d'être enceinte ?» Alexander fronça les sourcils, surpris par la question. « Non » dit-il prudemment. « Vous avez tous les deux coupé les ponts si vite. Je ne pense pas que quiconque savait ce qui s'était passé derrière des portes closes. » Denis expira brusquement, frustré. « Je n'arrête pas de penser, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué, quelque chose qu'elle ne m'a pas dit. » Alexander secoua lentement la tête. « Tu joues avec le feu, Denis. Tu es à quelques jours d'épouser Laura, et maintenant tu déterres le passé. » Denis serra la mâchoire, agité. « Quelque chose ne va pas, Alex. Ces enfants, ils me ressemblent. » Alexander soupira lourdement. « Et s'ils te ressemblent? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Déterrer des réponses pour lesquelles tu n'es pas prêt? » Denis détourna le regard, son esprit un enchevêtrement de souvenirs et de possibilités. « Je ne sais pas, » murmura-t-il honnêtement, mais je ne peux plus l'ignorer. Il ne voulait pas admettre à quel point cela le dérangeait, que Déborah soit revenue dans sa vie sans prévenir, sans explication, portant non seulement le poids de leur passé, mais aussi deux petites ombres qui portaient ses traits si indubitablement. Le lendemain, Denis s'attarda plus longtemps que d'habitude à la salle de réception, prétendant examiner quelques derniers détails. Son véritable objectif, cependant, était bien plus délibéré. Il observa Gloria terminer ses tâches près d'une des tables d'appoint, et lorsque l'occasion se présenta, il s'approcha de nouveau d'elle, la voix désinvolte. « Journée chargée » demanda-t-il, attirant son attention. Elle sourit poliment, s'essuyant les mains sur son tablier. « Toujours. » répondit-elle. Denis hésita un instant, puis se pencha légèrement. « Je voulais vous demander. Déborah, parle-t-elle parfois de sa famille? Du père des jumeaux ?» Gloria s'arrêta, clairement surprise par sa question, mais après un moment, elle secoua la tête. « Pas vraiment, » admit-elle. « Déborah garde sa vie assez privée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a élevé ses jumeaux seuls depuis qu'ils sont bébés. Aucune mention de quelqu'un d'autre. » La poitrine de Denis se serra, ses soupçons s'agitant de nouveau. Gloria continua, son ton pensif. « C'est une travailleuse acharnée, elle ne demande jamais d'aide. C'est comme si elle avait l'habitude de tout faire toute seule. » Denis hocha la tête, absorbant ces mots attentivement. « Elle a l'air forte » murmura-t-il, masquant le malaise grandissant sous son calme extérieur. Gloria le regarda curieusement. « Elle l'est, mais parfois je me demande quelle histoire elle cache derrière toute cette force. » Denis esquissa un léger sourire, la remercia et s'éloigna, ses pensées plus lourdes que jamais. Chaque confirmation,
chaque indice subtil ressemblait à des pièces de puzzle qui tombaient tranquillement en place, et l'image qui se formait devant lui ne laissait aucune place à la coïncidence. Plus tard dans la soirée, Denny prit une décision qu'il n'avait pas prévue. Il attendit près de la sortie du personnel, les mains enfouies dans ses poches, son cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Il vit les employés sortir un par un jusqu'à ce qu'il repère enfin Déborah conduisant les jumeaux par la main. Il marchait rapidement, Déborah gardant la tête basse, inconsciente de sa présence. La curiosité le poussa jusqu'à ce qu'il les suive discrètement à distance, faisant attention à ne pas être vu. Ils naviguèrent dans des rues plus calmes, loin de l'opulence à laquelle Denny était habitué, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un modeste complexe d'appartements vieillissants. Il se tint de l'autre côté de la rue, regardant Déborah faire entrer les jumeaux, verrouillant la porte derrière elle. Cette vue provoqua une douleur inattendue dans la poitrine de Denny. Le bâtiment était simple, voire délabré, très éloigné de la vie qu'elle avait autrefois. Il ne l'avait jamais imaginé vivre ainsi, tranquillement, sans se plaindre, élevant seul 2 enfants. Des questions tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Pourquoi ne l'avait-elle pas contacté? Pourquoi avait-elle choisi cette vie en silence? Debout là, regardant la lumière vaciller à sa fenêtre, Denny sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de brut. Pour la première fois, il ne voyait pas seulement la femme qui avait autrefois partagé son nom, mais le poids qu'elle avait porté seule toutes ces années. Et pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore exprimer, il se sentait responsable des ombres sous lesquelles elle marchait maintenant. Denny était assis seul dans son bureau plus tard cette nuit-là, les lumières de la ville s'étalant devant sa fenêtre, projetant de longues réflexions fracturées sur la vitre. Il n'avait pas allumé les lumières. Au lieu de cela, la pénombre convenait à l'humeur qui obscurcissait ses pensées. Il se surprit à fouiller dans un tiroir oublié, ses mains cherchant jusqu'à ce que ses doigts effleurent une pile de vieux albums photos. Il ne les avait pas regardés depuis des années. En ouvrant un soigneusement, il fixa des images d'une autre vie, lui et Déborah, riant d'une blague intérieure oubliée, leurs yeux plissés au coin. Il tourna lentement les pages, traçant les contours familiers de son sourire, puis du sien. Mais c'est lorsqu'il tomba sur des photos d'enfance de lui-même, en particulier une à l'âge de 5 ans, qu'il se figea. Le même sourire, la même fossette sur sa joue gauche, la même lueur malicieuse qu'il avait vue la veille chez le petit garçon jouant à la salle de réception. Il laissa l'album glisser sur la table, passant une main dans ses cheveux alors que la prise de conscience s'enfonçait plus profondément. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait quelque chose d'indéniable dans la ressemblance qui le regardait. Sa poitrine se serra, un mélange de culpabilité et de quelque chose d'innommé s'insinuant. Pourquoi ne l'avait-il jamais remarqué avant? Pourquoi Déborah ne lui avait-elle jamais rien dit? Il se pencha en arrière dans sa chaise, son esprit courant avec tous les scénarios possibles. Avait-elle gardé l'existence des jumeaux secrets exprès ou les circonstances l'avaient-elles réduite au silence? Quoi qu'il en soit, le poids de ne pas savoir semblait plus lourd maintenant. Denny referma soigneusement l'album, déglutissant difficilement. Il ne pouvait plus ignorer les signes, pas après avoir vu la preuve gravée dans son propre sourire d'enfant, si clairement reflétée sur les visages de 2 enfants qui ne savaient même pas qui il était vraiment. Le lendemain matin, Denny retourna aux Penthouse pour y trouver Laura arpentant le salon, les bras étroitement croisés, son téléphone serré dans sa main. Elle leva les yeux dès qu'il entra, son expression tendue. « Où étais-tu » demanda-t-elle sans préambule. Denny desserra sa cravate, essayant de garder une voix neutre. « Je suis sorti faire un tour », répondit-il simplement. Laura ne parut pas convaincue. Elle s'approcha de lui, son regard perçant, scrutant son visage à la recherche de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Tu as été distant ces derniers temps », murmura-t-elle, son ton doux mais teinté d'acier. « Tu n'es pas toi-même. Quelque chose ne va pas ?» Denny esquissa un léger sourire, évitant ses yeux. « J'ai beaucoup de choses en tête, Laura. Le mariage, les affaires. Tu sais comment c'est. » Mais Laura ne se laissait pas facilement apaiser. Elle s'approcha, baissant la voix. « Denny, s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, je préférerais le savoir maintenant. Nous avons travaillé trop dur pour ce mariage, pour tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai besoin de savoir que tu as la tête à la bonne place. » Il y avait un avertissement subtil dans ses paroles, calme mais calculé. Denny croisa brièvement son regard,
voyant la possessivité qui se cachait juste sous sa façade soigneusement composée. Il força un petit rire. « Tu t'inquiètes trop », dit-il légèrement, mais ses pensées étaient loin d'être présentes. Laura l'étudia un instant de plus, sa mâchoire se crispant avant qu'elle n'acquiesce. « Je te ferai confiance », murmura-t-elle, bien que son ton suggéra qu'elle n'était pas convaincue. Alors qu'elle se détournait, le sourire de Denis s'effaça, remplacé par une douleur creuse. Il savait que ses soupçons ne s'estomperaient pas facilement. Et autant il voulait repousser la tempête grandissante en lui, autant il se sentait glisser plus loin de la vie qu'il était censé vouloir. Déterminé à ne plus porter de questions sans réponse, Denis retourna à la salle de réception le lendemain, ses pas déterminés. Il observa Déborah de loin alors qu'elle ajustait les nappes, les jumeaux jouant tranquillement à proximité. Il attendit qu'elle soit seule avant de s'approcher d'elle, sa voix basse mais insistante. « Déborah, » dit-il, lui barrant doucement le chemin. Elle leva les yeux, clairement surprise, son visage gardé. « Qui a-t-il encore, Denis ?» demanda-t-elle froidement, essayant de le dépasser, mais il resta ferme. « J'ai besoin de savoir, » dit-il calmement mais fermement. « Ces enfants, sont-ils les miens ?» La question flotta dans l'air entre eux comme un poids, lourd et inévitable. Les yeux de Déborah s'assombrirent légèrement, mais elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil vers les jumeaux, s'assurant qu'ils étaient hors de portée de voix. Puis elle croisa son regard, son expression indéchiffrable. « Pourquoi cela importe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais teintée de quelque chose en dessous, de la douleur peut-être. Le pouls de Denis s'accéléra. « Cela importe parce que je mérite de connaître la vérité, » répondit-il, la voix tendue. Déborah secoua la tête, les murs qu'elle avait soigneusement construits autour d'elle se solidifiant de nouveau. « Tu as quitté notre mariage il y a longtemps, Denis. Pourquoi déterrer ce qui a été enterré ?» Il déglutit difficilement, réalisant qu'elle n'allait pas lui donner une réponse facile. « J'ai besoin de l'entendre de ta bouche, » insista-t-il, sa voix plus basse maintenant, presque suppliante. Mais Déborah ne lui fit qu'un signe de tête sec, son expression se fermant. « Certaines vérités ne changent rien, » dit-elle simplement, avant de se retourner et de s'éloigner, laissant Denis debout là avec plus de questions lui rongeant la poitrine qu'auparavant. Denis était assis à une table d'angle tranquille dans leur bar habituel, faisant tourner sa boisson intacte, les yeux perdus dans ses pensées. La rencontre avec Déborah résonnait encore dans son esprit, le regard gardé dans ses yeux, la façon dont elle avait refusé de lui donner une réponse directe. Alexander se glissa sur le siège en face de lui, l'observant attentivement. « Je peux dire à ton visage que ce n'est pas une question d'affaires, » marmonna Alexander en faisant signe au barman. Denis expira lourdement, se penchant en avant. « Je l'ai confronté, » admit-il doucement. « J'ai demandé si les jumeaux étaient les miens. » Elle n'a voulu ni confirmer ni nier. Les sourcils d'Alexander se haussèrent, mais il garda un ton mesuré. « Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec cette réponse, Denis ? Tu es sur le point d'épouser Laura dans quelques jours. » Denis croisa le regard de son ami, la tension marquant sa mâchoire. « Je ne sais pas. » avoua-t-il, mais ne pas savoir est pire. Alexander tapota pensivement le bord de son verre. « Tu es sur un terrain dangereux. Si tu remues ça maintenant, ça ne concernera pas seulement elle ou les enfants, ça fera tout exploser. » Denis détourna le regard, partagé. Alexander se pencha légèrement. « Écoute, je te connais depuis longtemps. Tu as bâti un empire. Tu es à quelques jours de mettre une bague au doigt de Laura. Mais si tu t'engages sur cette voie, tu dois être prêt à faire face aux conséquences. L'es-tu » Denis resta silencieux, ses doigts se resserrant autour de son verre. Il n'avait pas de réponse, pas encore. Mais le poids qui lui oppressait la poitrine lui disait que la vérité ne irait pas enterrée bien longtemps. L'après-midi suivant, Denis retourna dans le hall sous prétexte de vérifier les derniers arrangements, mais son véritable objectif était ailleurs. Les décorateurs s'activaient autour de lui, mais ses yeux cherchèrent immédiatement Déborah et les jumeaux. Il les aperçut jouant près d'un coin, leur rire se mêlant doucement dans l'air. Denis hésita avant de s'approcher lentement, s'accroupissant près du garçon, Daniel, qui lui sourit innocemment. « Salut toi », salua doucement Denis. Daniel sourit, révélant une faussette familière. Puis, sans réfléchir, le garçon tira sur sa manche. « Maman dit que j'ai celle du grand-père de Sanka et de quelqu'un d'autre aussi, »
gazouilla-t-il en remontant sa manche pour révéler une petite tache de naissance en forme de croissant près de son coude. Le souffle de Denny se coupa alors que son regard se fixait sur la marque, une réplique exacte de la tache de naissance qu'il portait au même endroit, transmise de génération en génération dans sa famille. Pendant un instant, les sons autour de lui se brouillèrent. Sa gorge se serra, la vérité se solidifiant juste sous ses yeux. Daniel rit, inconscient du tumulte intérieur de Denny, avant de se précipiter vers sa sœur. Denny se leva lentement, son pouce accélérant, ses yeux suivant les jumeaux avec une nouvelle lourdeur dans sa poitrine. Déborah le remarqua de l'autre côté de la pièce, son expression indéchiffrable alors qu'elle le surprenait à regarder. Elle savait qu'il l'avait vu maintenant. Il n'y avait plus moyen de cacher ce qui venait d'être révélé. Denny déglutit difficilement, la prise de conscience s'abattant sur lui comme un raz-de-marée. Les enfants n'étaient pas qu'une ressemblance. Ils étaient indéniablement les siens. Plus tard dans la journée, Denny attendit à l'extérieur, déterminé à surprendre Déborah loin des regards indiscrets du personnel. Il la vit marcher rapidement vers la sortie du personnel, les jumeaux déjà partis. Sans hésitation, il se mit sur son chemin. Déborah, appela-t-il fermement, sa voix basse mais insistante. Elle s'arrêta, les épaules tendues, le regard méfiant. « J'ai vu la tache de naissance, » dit Denny doucement, scrutant son visage. « Je sais qu'ils sont à moi. » L'assurance de Déborah vacilla brièvement, ses yeux s'assombrissant, mais elle se redressa rapidement. « Pourquoi maintenant, Denny » murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Pourquoi déterrer ce qui ne peut être défait ?» Il secoua la tête, s'approchant. « J'ai besoin de la vérité, toute la vérité. » Ses lèvres tremblèrent, et pendant un instant, le mur qu'elle avait construit se fissura. « J'ai découvert après ton départ. » Avoua-t-elle, la voix à peine un murmure. « Je pensais que tu avais tourné la page. Je ne voulais pas te ramener en arrière. Pas quand tout entre nous était brisé. » Denny sentit quelque chose de lourd se loger dans sa gorge. « Tu aurais dû me le dire, » murmura-t-il, les mots s'étranglant douloureusement. Les yeux de Déborah brillèrent, mais elle chassa rapidement cette lueur. « Quelle différence cela aurait-il fait » demanda-t-elle doucement. « Tu avais ta vie, j'ai fait la mienne. » Elle recula, sa voix se raffermissant. « Je me suis bien débrouillé sans toi. » Mais le regard qu'elle lui lança en se détournant racontait une autre histoire, une histoire de chagrin, de sacrifice, et d'une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. Et pour la première fois, Denny comprit le coup de tout ce qui n'avait pas été dit. Denny dormit à peine cette nuit-là, son esprit rejouant chaque mot de la confession de Déborah. L'image de son visage, le tremblement dans sa voix, le hantait. Au matin, l'épuisement pesait lourd sur lui, mais la clarté commençait à s'insinuer. Il réalisa qu'il ne pouvait plus s'arrêter maintenant. Il avait besoin de comprendre toute la vérité, les fissures qui les avaient conduits là où ils étaient. Déterminé, il retourna à la salle, attendant que Déborah prenne une pause loin des autres. Cette fois, il ne laissa pas l'hésitation le retenir. « Déborah » appela-t-il doucement, s'approchant d'elle à l'ombre d'un grand arbre à l'extérieur du lieu. Elle se tourna lentement, visiblement sur ses gardes, les bras étroitement croisés comme pour se préparer. Denny hésita avant de parler. « J'ai besoin de savoir autre chose, » dit-il doucement. « Pourquoi m'as-tu quitté, vraiment ?» Elle expira, détournant le regard, le poids de la question pesant lourdement entre eux. Pendant un long moment, elle resta silencieuse avant de finalement croiser son regard. « J'ai découvert l'affaire, Denny, » dit-elle sèchement, sa voix tendue, avec Laura. Le nom tomba comme une pierre entre eux. Denny tressaillit, déglutissant difficilement. « Ce n'était pas ce que tu penses, » murmura-t-il. Mais Déborah eut un rire amer. « Est-ce que ça importe ? Tu l'as choisi. Tu m'as laissé partir sans te battre pour moi, sans même me demander pourquoi je partais. » Ses yeux brillèrent, les années de douleur enfouies refaisant surface. « J'étais enceinte, Denny, et je ne pouvais pas supporter d'élever mes enfants au milieu de la trahison. Alors je suis parti. » Sa voix se brisa à la fin, et Denny resta figé, le poids total de ses mots s'abattant sur lui. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il s'était dit, s'était effondré en quelques instants. Denny resta longtemps dans sa voiture après avoir quitté les lieux, fixant le volant d'un air absent. La révélation de Déborah résonnait sans pitié dans sa tête.
Il pouvait encore entendre l'amertume dans sa voix, sentir la finalité dans sa façon de parler. Comment n'avait-il pas vu cela à l'époque? Comment avait-il permis au mensonge et à l'orgueil de l'aveugler sur ce qui comptait vraiment? L'ironie ne lui échappa pas. Il avait bâti un empire, cultivé une image publique, préparé un mariage que tout le monde enviait, et pourtant les éléments les plus importants de sa vie lui avaient échappé tranquillement, inaperçus. Il se passa une main sur le visage, essayant de digérer la prise de conscience que les manœuvres calculées de Laura ne lui avaient pas seulement coûté Déborah, mais lui avaient aussi volé des années de la vie de ses enfants. Les jours suivants se transformèrent en un brouillard. Denny annula des réunions, évita les appels et messages constants de Laura, ignorant les questions qui s'accumulaient. Il ne pouvait rien affronter de tout cela, ni les affaires, ni les préparatifs du mariage, ni le monde soigneusement organisé qu'il avait créé. Rien de tout cela ne semblait plus pertinent. Au lieu de cela, il passa des heures à conduire sans but, retraçant de vieux souvenirs, pensant à ce que Déborah avait enduré seule. Il imaginait les nuits qu'elle avait dû passer à lutter, les étapes de la vie des jumeaux qu'il avait manquées, tout cela parce qu'il avait été trop absorbé par les apparences et l'ambition. Cela le rongeait sans relâche. La culpabilité, le regret et la colère se mêlaient, formant une douleur dans sa poitrine qu'il ne pouvait chasser. Pour la première fois depuis des années, Denny se mit à tout remettre en question, non seulement le mariage, mais aussi ce qu'il était devenu. Il ne fallut pas longtemps à Laura pour remarquer l'absence de Denny. Elle se présenta à l'improviste à son pantouse un soir, la tension émanant d'elle alors qu'elle traversait la pièce. « Qu'est-ce qui se passe avec toi, Denny » demanda-t-elle, sa voix calme, mais sèche. « Tu m'as évité. Les réunions, les appels, tu as tout manqué. » Denny croisa son regard, fatigué et vide. « J'avais des choses auxquelles penser, » répondit-il sobrement, sans offrir plus d'explications. L'expression de Laura changea, son calme se fissurant légèrement. Elle s'approcha, les yeux perçants. « Est-ce à propos de Déborah » demanda-t-elle sans détour, son ton devenant plus vif. Denny ne répondit pas immédiatement, ce qui était une réponse suffisante. Laura croisa les bras fermement. « Je pensais que nous avions tourné cette page. » Il l'étudia attentivement, remarquant le calcul derrière son calme apparent. « L'avons-nous fait » demanda-t-il doucement. « Tu as orchestré plus que je ne le savais, n'est-ce pas ?» Les yeux de Laura se plissèrent, mais elle ne nia pas. Au lieu de cela, elle offrit un sourire crispé. « J'ai fait ce que je devais faire. Tu voulais une vie parfaite, Denny. Je te l'ai donnée. N'agis pas comme si tu ne savais pas ce qui était en jeu », la cruauté désinvolte sous ces mots était indéniable, et Denny sentit quelque chose se fracturer en lui. Une vie parfaite construite sur des mensonges. Murmura-t-il en secouant la tête. Laura recula, les yeux froids. Nous sommes à quelques jours du mariage. Ne sabote pas tout maintenant. Mais Denny avait déjà pris sa décision. Pour la première fois, il la voyait clairement, non pas comme la femme qui se tenait à ses côtés lors des événements, mais comme l'architecte du vide dans lequel il vivait. Et il n'était pas sûr de pouvoir continuer ainsi. L'air matinal semblait plus lourd que d'habitude alors que Denny retournait une fois de plus à la salle de réception, l'endroit qui était involontairement devenu le centre de sa tourmente. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Les décorateurs remballaient, la salle était presque terminée, les dernières touches presque apportées. Pourtant, il n'y avait aucun signe de Déborah. Son regard cherchait, agité, mais elle était absente. Gloria s'approcha de lui discrètement, lui tendant une enveloppe pliée. « Elle m'a demandé de vous donner ceci » murmura Gloria avant de s'éloigner. Denny fixa l'enveloppe dans sa main, son cœur battant comme s'il connaissait déjà le poids de ce qu'elle contenait. Lentement, il la déplia, reconnaissant immédiatement l'écriture de Déborah. Ces mots étaient simples, mais chaque phrase le frappait comme un coup. « Denny, je n'ai jamais voulu me mettre en travers de la vie que tu as construite. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes obligé ou piégé par le passé. Tu as tourné la page, et moi aussi. Les jumeaux ont tout ce dont ils ont besoin, ils m'ont moi. Je n'ai pris ce travail que pour joindre les deux bouts. Je ne m'attendais pas à te voir, et je n'avais pas l'intention de rester longtemps. Ne laisse pas les vieilles erreurs te hanter. Vis la vie que tu as choisie. Je te souhaite du bonheur, Déborah. » Il la lut 2 fois, chaque ligne le transperçant plus profondément. Elle s'en allait de nouveau, discrètement, sans fanfare, laissant derrière elle une lettre au lieu d'une confrontation.
Mais c'était la partie concernant les jumeaux qui tordit quelque chose de vif en lui. Elle lui offrait une issue, mais la douleur dans sa poitrine lui disait que le coût de l'accepter pourrait être trop élevé. Denny passa cette soirée dans son Penthouse, assis sur le balcon tandis que les lumières de la ville scintillaient en contrebas. La lettre de Déborah reposait sur la table à côté de lui, intacte depuis qu'il l'avait lue, mais ces mots résonnaient sans fin dans son esprit. Chaque ligne ressemblait à une porte se fermant doucement, le laissant à l'extérieur. Il essaya d'imaginer à quoi ressemblerait la vie s'il suivait le scénario, épousant Laura, continuant la mascarade qu'il avait passé des années à construire, mais cette pensée lui pesait comme du plomb sur la poitrine. Son esprit rejouait chaque moment avec Déborah au cours des derniers jours, son silence, sa résilience, la façon dont elle avait tout porté seule sans rien attendre de lui. L'image des sourires innocents des jumeaux, leurs traits familiers, persistait obstinément. La voix de Laura résonnait faiblement dans sa mémoire aussi, le calme calculé, l'insistance pour qu'ils maintiennent tout en place. Mais Denny ne pouvait ignorer le fossé grandissant entre ce qu'il pensait vouloir et ce qu'il réalisait maintenant qui importait. Ses doigts tapotaient nerveusement contre son verre, la tension le rongeant. Pendant des années, il s'était convaincu que le succès signifiait le contrôle, que la douleur du passé pouvait être soigneusement enfouie sous l'ambition. Pourtant, il se tenait là, au seuil d'un choix qui dépouillait tout cela. Était-il vraiment prêt à sacrifier la vérité pour les apparences? Le poids de son silence, des années passées à ignorer ce qui avait été juste devant lui, pesait plus fort que jamais. Et pour la première fois, Denny craignit de ne pas pouvoir vivre avec les conséquences. Le jour se leva clair, sans un nuage dans le ciel, un jour parfait pour un mariage, comme tout le monde le disait. Le grand hall scintillait des dernières touches, les invités commençaient à arriver, vêtus avec élégance, et les médias à l'extérieur bourdonnaient d'anticipation. Mais au milieu de toute cette excitation, Denny se tenait seul dans sa suite, ajustant distraitement ses boutons de manchette, son reflet le regardant fixement. L'énergie nerveuse habituelle qu'un marié pourrait ressentir était absente. Au lieu de cela, une douleur sourde pesait lourdement sur sa poitrine. Alexander frappa doucement et entra, lui jetant un regard attentif. « Tout est prêt en bas, dit-il, sa voix calme. » Denny hocha la tête, offrant un sourire crispé, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Alexander l'étudia un moment avant de reprendre la parole. « Tu es sûr de ça ?» La question flotta lourdement dans l'air. Denny hésita, déglutissant difficilement. « Je me suis posé la même question toute la nuit, » admit-il. Alexander s'approcha, baissant la voix. « Tu as toujours fait ce que les gens attendaient, Denny, mais aujourd'hui, pour celui-ci, tu dois être sûr que c'est ce que tu veux. » Le poids des mots s'installa entre eux, dense et indéniable. Denny expira, jetant un coup d'œil vers la porte qui le mènerait à la cérémonie, à Laura, à la vie méticuleusement construite. Mais son cœur était ailleurs, dans un modeste appartement de l'autre côté de la ville, auprès de deux petits jumeaux aux fossettes assorties, et d'une femme qui s'était éloignée 2 fois sans rien exiger de lui. Alors que le son de la musique flottait faiblement d'en bas, Denny réalisa que le moment qu'il avait évité était enfin arrivé, et son prochain pas changerait tout. Denny se tenait derrière les lourdes portes en bois du grand hall, le murmure des invités, faible mais persistant de l'autre côté. Il pouvait entendre la musique commencer, signalant le début de la cérémonie. Laura était probablement déjà positionnée à l'autel, prête, parfaite, s'attendant à ce qu'il franchisse ses portes et achève la scène soigneusement scénarisée. Ses mains étaient stables, mais à l'intérieur, tout bouillonnait violemment. Il pensa aux mots d'Alexander, au poids de la lettre de Déborah, à l'image des sourires innocents de Daniel et Daniel. Chaque instinct lui hurlait, exigeant de savoir si c'était vraiment la vie qu'il voulait continuer à mener, une vie polie en surface, mais creuse en dessous. Sans plus réfléchir, Denny recula des portes. Il se tourna et marcha rapidement dans le couloir, loin du hall, loin des attentes, ignorant les chuchotements du personnel surpris. Son téléphone vibra furieusement dans sa poche Laura, sans aucun doute mais il le laissa sonner. Chaque pas ressemblait à l'abandon d'une couche de quelque chose de faux, quelque chose de lourd qui s'était accroché à lui pendant bien trop longtemps. Alexander le rattrapa à l'extérieur, essoufflé. « Denny. Tu ne peux pas laisser tout le monde là-dedans. » Denny se tourna, sa voix calme mais résolue. « Je ne peux pas me tenir à cet hôtel en sachant ce que je sais, » dit-il simplement. « Je ne peux plus me mentir à moi-même. » Alexander scruta son visage et vit enfin une clarté qui n'y était pas auparavant. Denny jeta un dernier regard à la grande entrée, puis s'éloigna sans regarder en arrière,
choisissant, peut-être pour la première fois, quelque chose de réel. La ville semblait étrangement calme alors que Denny traversait des rues familières, ne sachant pas exactement où il se dirigeait, mais sachant qu'il ne pouvait retourner ni aux Pentouses ni à la grande salle de réception attendant un marié qui n'arriverait jamais. Il se gara près d'un belvédère tranquille, sortant pour sentir la brise lui frapper le visage. Pour la première fois depuis des années, il se tenait immobile, sans échéance, sans attente, sans affaire à conclure. Les mots de Déborah tournaient en boucle dans son esprit, chaque ligne s'enfonçant plus profondément. Je me suis bien débrouillé sans toi. Mais il savait maintenant que, bien, avait un prix qu'elle portait en silence. Les enfants qu'il avait laissés derrière lui sans le savoir, l'amour qu'il avait rejeté sans en réaliser le poids, et la vie qu'il avait poursuivie pour la trouver vide. Denny s'appuya sur la balustrade, fixant l'horizon, la douleur dans sa poitrine n'étant plus évitable. Il avait passé si longtemps à essayer de façonner la perfection, convaincu que cela le protégerait des erreurs passées, mais tout ce que cela avait fait, c'était d'enterrer ce qui comptait le plus. Son reflet dans la vitre de la voiture semblait différent maintenant, plus âgé, plus las, mais peut-être enfin honnête. Pour la première fois, il ne pensait pas aux attentes de Laura, aux applaudissements de la société ou aux gros titres des affaires. Il pensait à une femme qu'il avait autrefois aimée tranquillement, à 2 enfants qui ne connaissaient pas leur père, à des années perdues à cause de l'orgueil et de l'évitement. Le chemin à parcourir était incertain, mais une chose était douloureusement claire, il ne pouvait plus faire semblant. Alors que la lumière du soir diminuait, Denny réalisa qu'il avait un choix à faire, non pas pour les apparences, mais pour la vie qu'il voulait vraiment. Et cette fois, il ne s'en détournerait pas. Voici le verset biblique, Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, ce sont les chemins de la mort. Explication. Ce verset reflète le parcours de Denny. Pendant des années, il a suivi ce qui semblait être le bon chemin, richesse, statut, apparence, mais cela l'a conduit au vide émotionnel et à la perte quasi totale de ce qui comptait vraiment, l'amour, la famille et la vérité. Cela souligne comment le succès extérieur peut nous aveugler sur l'épanouissement intérieur, et comment la prise de conscience de la vérité, même tardive, offre une chance de rédemption. Morale de l'histoire. Poursuivre la perfection sans vérité ne mène qu'au vide. La vraie richesse dans la vie ne réside pas dans les apparences ou le succès, mais dans l'amour, l'honnêteté et le courage d'affronter nos erreurs. Parfois, s'éloigner des attentes est le premier pas pour reconquérir ce qui compte vraiment. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.